Et bonjour à toutes et à tous, ici Lexei et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je filme assez en retard, qui est donc les lectures du mois de juin, on est fin juillet. Je la filme en retard, pourquoi? Parce que je l'avais filmée, sauf que j'avais pas fait gaffe, j'avais pas de son, le micro n'était pas allumé, je sais pas pourquoi. Et je m'en suis rendu compte il y a 2 semaines quand je devais faire le montage du coup, le mini montage que je fais. Sauf que du coup j'ai vu que j'avais pas de son, j'ai été dégoûtée et j'ai eu la flemme. Voilà, donc on est fin juillet, c'est pas grave, elle sera là quand même. Voilà. Et donc, pour ces lectures du mois de juin, on a tout ça en termes de manga. Je crois qu'il y a que des suites. Il y a une nouveauté, mais sinon on a que des suites. En nouveauté, on a du coup le premier tome de Love Coach et c'est Koiga Kubo-kun. C'est un petit shoujo, c'est mignon, ça traîne pas pour le coup, c'est pas un shoujo où ils mettent 10 chapitres à s'embrasser là, dès le premier ils s'embrassent. On suit du coup cette jeune fille qui s'appelle Eiko, qui adore les jeux vidéo, qui passe vraiment tout son temps libre à ça, et qui du coup n'a jamais eu de petite amie, de relation amoureuse, et ça commence un peu à lui peser. Et un jour à une soirée de boulot avec du coup son nouveau collègue juste ici qui du coup est Koiga Kubo-kun, elle va un peu se bourrer la gueule et elle va lui dire oui, machin, j'ai jamais eu de relation, j'avais une petite amie. Et du coup, il va lui proposer d'être son coach de couple. Et du coup, ils font des trucs de couple en privé. Ils s'embrassent quoi. Mais tu sens qu'elle va rapidement partir en plus que s'embrasser et que ça va finir en plus que un faux couple, mais un vrai couple pour le coup. Donc voilà, il y a que le premier tome de sortie pour l'instant, c'est mignon. Voilà, à voir si j'achète la suite. Pour l'instant, j'ai le premier tome. Et du coup, ce que je vais mettre entre guillemets en nouveauté, c'est celui-ci, Comment réaliser nos destins. C'est le troisième tome, enfin c'est la suite de Le fil du destin, Comment défier le destin, et du coup comment réaliser nos destins. Il y a un quatrième tome qui est sorti, je sais plus comment il s'appelle, je vous le mettrai quelque part, que j'ai acheté aussi, qu'il faut que je lise, mais voilà. Donc j'en ai parlé le mois dernier, enfin du coup il y a 2 mois pour vous, mais j'en avais parlé dans ma lecture de mai, j'avais lu les 2 premiers, donc on a la suite en fait de cette histoire. Sur le fil du rouge du destin. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le tome 6 de l'Éden des sorcières. Voilà, toujours aussi sympa. On avance un peu, on retrouve. Comment il s'appelle le loup? Je ne sais plus, je ne sais plus. Comment tu t'appelles? Oak. On a donc, ouais, on a Philly qui retrouve Oak, le méchant, on le revoit, et on sent que ça va partir en combat. Peut-être pas en combat final, mais ça va se bastonner pour sa liberté. Voilà. J'ai continué, j'ai lu le tome 2 du coup des noces de Lala. Donc on suit pareil, on suit Ramdam du coup qui est marié à un homme. Et au début tout le monde pense que c'est une femme et en fait, tout le monde pense que c'est sa sœur puisqu'il est censé être marié avec sa sœur. Et en fait c'est pas la sœur, c'est le frère qui se fait passer pour la sœur. Et on a des révélations bien sympas dans ce tome, des petits plot twists qui vont mettre à mal cette relation. Euh, mais voilà. Et le tome 3 pour l'instant n'a pas de date. De base il avait une date de prévue et il a été décalé et pour l'instant il n'a pas de date de sortie donc j'attends. Mais c'est sympa aussi. Et j'ai lu le tome 7 de Si nous étions adultes, romance du coup entre 2 femmes. Qui est très. Pour le coup, c'est très mature comme romance. C'est 2 femmes qui s'aiment, mais c'est compliqué. Il y en a une qui était mariée de base, l'autre elle a des traumas par rapport à ses ex, machin. C'est une lecture très mature. J'ai le tome 8 à lire et je crois que le tome 9 est sorti et le tome 10 sort bientôt. Et le tome 10 c'est le dernier tome donc j'ai bientôt terminé. Ça me fera une série de moins à acheter. Voilà. Ensuite j'ai continué IQ, donc les tomes 33 et 34. Il me semble que le mois dernier je vous avais dit que j'avais lu le tome 33 et en fait c'était le tome 32, mais du coup là j'ai continué. Donc là pareil je suis toujours en découverte parce que tout ça ça se passe après les 4 saisons du manga. C'est ce qui se passe dans le film qui est sorti en fait. Par contre, je suis un peu perplexe parce que le film qui est sorti, c'est La guerre des poubelles, donc c'est sur. Là, c'est les matchs contre Nekoma. Sauf que y a encore plein de choses après. Donc je sais pas si on refait un film ou si on aura un animé après plus long, mais je suis un peu perplexe. J'ai pas vu le film. Les seuls jours où il est passé au cinéma dans ma ville, je pouvais pas y aller, je bossais. Donc j'ai pas pu le voir. Mais voilà, je continue doucement mais sûrement. J'ai lu le tome 39 de My Hero Academia. Et bon Dieu qui m'a fait mal au cœur. Parce que entre Dabi et entre Himiko,
Et là on approche, on sent hein, le combat final qui approche de plus en plus. Je crois pas que le tome 40 c'est le dernier, mais on doit plus en être très loin. Mais voilà, toujours aussi cool. Du coup je l'ai en collector, avec tous les accessoires et tout, mais vu que j'ai enlevé, je n'ai plus les collectors là, je les ai rangés en haut, j'ai juste sorti les mangas, parce que ça prend de la place, et mine de rien la bibliothèque elle est pas infinie. Mais voilà, c'était très cool. Et le dernier manga, le tome 30 de Tokyo Revengers, l'avant-dernier tome, et ça se sent, hein, voilà, on a le combat final qui commence entre Maiki et Takemichi. Je pense que du coup tout le prochain tome ça va être peut-être la première moitié, le combat, la fin du combat, et puis on va dire une remise à la normale, un retour dans le futur, l'énième retour dans le futur de Takemichi, enfin donc pour lui dans son présent. Et voilà, donc le tome 31, je l'ai, il est sorti, il faut juste que je le lise et ce sera finito. Voilà, la fin d'une ère, la fin de Tokyo Revengers, et pareil du coup une série de mois à acheter. Au niveau... Pardon le micro. Au niveau des romans, j'en ai lu 5. On va commencer par celui-ci. J'ai lu un nouveau manga de mon comble, ça faisait longtemps. Moi qui ai pour projet de tous les lire. J'ai lu L'As de pique. J'ai pas lu L'As de cœur, parce que c'est sur le poker et je suis pas sûre d'aimer, donc j'ai commencé par celui-ci. On suit donc Daisy Coleman, donc la petite madame, et Thomas Kalberg, qui est le meilleur ami de son grand frère, et lui qui son gosse, elle a un gros crush dessus, qui n'est pas réciproque. Et heureusement parce qu'il me semble qu'il est plus vieux qu'elle de plusieurs années, je crois qu'il y a 4-5 ans d'écart entre les deux, donc en soi heureusement. Sauf qu'il disparaît pendant 4 ans, et quand il revient, il y a du coup son frère, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le frère de Daisy qui contacte Thomas en mode ouais j'ai un job pour toi, il est garde du corps, je cherche un garde du corps, voilà. Sauf que ce qui se passe c'est que il est engagé pour protéger Daisy Coleman. Parce qu'elle a un stalker, elle a un mec creep qui la suit partout, qui lui envoie des messages et tout. Et du coup, il va retomber sur elle, sauf que là, elle a bien grandi, c'est plus une petite fille. Et malgré le fait qu'il est persuadé d'être sociopathe à cause d'un diagnostic de sa jeunesse, qu'il soit sociopathe, pardon, il va commencer à s'attacher à elle et avoir des sentiments pour elle, alors qu'il n'est pas censé en éprouver. Voilà, c'était très cool. C'est pas un de mes préférés. J'ai vraiment les premiers qu'elle a écrits, les premiers que j'ai lus, c'était vraiment trop bien. J'ai bien aimé, mais pas le préféré. Ensuite, dans quel ordre je l'ai fait? Ça, c'est le dernier que j'ai lu. J'ai lu Gods of Men, plutôt. Le premier tome. Voilà. C'est un peu compliqué à expliquer. On est dans un monde où la magie, elle est interdite. Parce que y avait un monsieur pas gentil qui a fait plein de mauvaises choses avec la magie, donc depuis c'est interdit. Sauf que malheureusement, c'est pas de la magie en mode tu fais de la magie avec des sorts, des machins. La magie c'est inné chez les gens, c'est tu nais, t'as de la magie. Héréditaire, pas héréditaire, tu peux pas savoir. Et on suit du coup Sable, c'est pas son naissance mais Sable, qui quand elle est enfant en fait va sans faire exprès faire de la magie, parce qu'elle n'était pas au courant, et tuer sa petite sœur. Elle va fuir du coup tout son palais, sa famille, tout ça pour se cacher dans une autre province. Et elle recrée une vie en tant que guérisseuse auprès d'une petite dame. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que on va dire des moines, c'est pas comme ça qu'ils sont appelés, mais les moines la traquent. Ils ont bien compris qu'il y avait un petit truc avec elle, et ils la traquent. Sauf qu'ils sont pas les seuls. Il y a aussi un prince d'une des autres provinces qui la cherche pour ses talents de guérisseuse pour le coup. Sauf que ce que son frère lui a pas dit en l'envoyant la chercher, c'est que du coup elle a des pouvoirs magiques. Lui il l'a compris, comment on sait pas. Enfin, on finit par savoir mais au début on sait pas. Et du coup c'est pour ça que son frère veut la chercher. Il y a un tome 2, et je crois qu'il y a même un tome 3 si je dis pas de bêtises. Mais pour le coup pour l'instant je vois pas grand intérêt. Parce que le tome 1 se finit. Genre il y a vraiment une fin actée. Mode elle rentre chez elle, la vie est belle, tout le monde est content. Et t'as un tome 2. Je sais pas pourquoi, puisque le grand méchant y a plus. Mais il y a un tome 2. Donc voilà, je le lirai un jour. Mais pour le coup, je vois pas trop l'intérêt de faire un tome 2. Il était très bien. Ensuite, petite romance d'été, j'ai lu Alerte à Malibu. Donc on est sur une romance, je peux pas dire MM, puisqu'il y a un des personnages du coup qui est non-binaire, mais on va dire qu'il y a un physique masculin, donc ça peut rentrer dans cette case. On suit du coup Crête, qui est le petit poisson, enfin le petit poisson, la sirène, et comment il s'appelle Sin.
et Sin. Et Crète, du coup, c'est un Océanian, c'est un peuple de l'océan, il vient d'un peuple de l'océan plutôt. Et il a, en gros, les Océanians, l'année de leurs 16 ans, doivent aller sur Terre pendant un mois et aider un être humain pour regagner la Terre. C'est une tradition chez eux, voilà, c'est comme ça, ils doivent découvrir le monde extérieur et ils ont la possibilité de décider d'y rester ou non. Et Crète, ça l'emmerde, parce qu'il aime pas les humains, parce qu'il préfère la mer, ça le fait chier, sauf qu'il va du coup rencontrer Shen, c'est lui qui va décider d'aider pour avoir sa marque, parce que Sen vient de coup de se faire larguer par son mec, et du coup il prévoit des plans en mode, on va faire semblant d'être en couple, comme ça, il est jaloux, tu le récupères, moi je rentre chez moi, tout le monde est content. Évidemment ça va pas se passer comme ça, puisqu'ils vont vraiment tomber amoureux, et du coup la question se pose du est-ce que je reste ou est-ce que je pars? C'est très bien écrit, c'est très beau. Et du coup, le personnage de Crète, qui du coup s'appelle Ross en tant qu'humain, il apparaît dans un corps d'homme, mais les Océaniennes n'ont pas de genre. Ce qui fait que, au début, quand tout le monde a le genre masculin, il est pas content, parce que c'est pas parce que mon corps humain il est associé à des hommes que je suis un homme. Et du coup, il y a beaucoup de neutres, et il y a très beaucoup de petites notes. Bon, c'est pas nécessaire d'en mettre autant, je pense. Et vous avez, vous voyez, toutes les petites notes de fin de page juste là. Et du coup, c'est des accords au neutre. Et alors, au début, c'est un peu perturbant parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est de l'écriture inclusive. Et c'est pas habituel, surtout qu'il y en ait autant. Mais à force, on s'y fait. C'est pas dérangeant dans la lecture. C'est juste surprenant au début. Mais voilà. Et du coup, petite représentation donc LGBT. Il y a un twist avec la meilleure amie de Shin que j'ai adoré. On ne s'y attend pas. C'est vraiment genre tout ce qui est romance et tout. C'est des codes assez classiques. Mais du coup, on a le côté océanien qui prend une place que tu t'y attends pas, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'était très cool. Autre petite histoire sur les bords de mer, mais pour le coup, moins chill, beaucoup moins chill. Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hero. Clara Hero, c'est son 3e livre, si je dis pas de bêtises. Oui, 3e livre, et j'avais adoré les 2 premiers. Celui-là, je l'ai acheté, j'ai même pas lu le résumé, j'ai pas cherché. Elle a écrit Nos plus belles années, qui parle du coup de 2 meilleures amies et de viol. Voilà. Et elle a écrit L'effet boule de neige, donc une romance de Noël. Et les deux étaient beaucoup trop bien, j'ai beaucoup trop adoré. Autrice préférée, hein, elle en fait partie très clairement. Et du coup, elle en a sorti un nouveau pour cet été qui s'appelle Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. On retrouve la façon d'écriture de Nos plus belles années, c'est-à-dire qu'on a le point de vue de 2 sœurs. On a le point de vue de 2 sœurs et les deux, elles savent des choses l'une sur l'autre. Il y a des choses qu'elles ignorent l'une sur l'autre. Et nous, on sait tout du coup, puisque on a les 2 points de vue. Et c'est très intéressant. Là, on a 2 sœurs, on a Lena et Phoebe. Lena, elle est très solaire, elle est hyper contente de revenir en vacances à la mer parce que c'est là qu'elle se sent le mieux avec son groupe d'amis à faire du surf, tout ça. Et on a Phoebe qui est très renfermée, qui est malheureuse, hein, on le comprend très rapidement, qui n'est pas du tout contente d'être là puisque avant c'était un peu sa bulle de paix. Sauf que depuis que l'année précédente, elle a rompu avec son petit ami, alors que de base, ils s'étaient promis de rester tous les deux là-bas et faire leur vie, elle a pas su être honnête et du coup elle a rompu et ça s'est très mal passé et tu sens que elle y va à reculons parce que c'est sa famille et tout. Et ça va pas, ça va clairement pas, on le comprend très rapidement, personne autour ne fait attention. En fait, tout le monde les compare, tout le monde compare Lena et Phoebe. Et en fait, Phoebe, qui du coup de base est assez discrète, a un caractère pas très emmerdant, on va dire, du point de vue d'un parent, genre tu lui dis range la table, elle range la table. À côté, Lena, c'est une turbulence, elle court partout, elle fait du bruit. Si elle est pas d'accord, elle le fait pas. Elle fait l'inverse de ce que tu dis, tu lui interdis un truc, elle va le faire quand même. Et en fait, pour tout le monde autour, t'as Lena qui fait le bordel, et t'as Phoebe qui est là pour tempérer, qui est calme, qui répare ses bêtises. Et du coup, en fait, même qu'elle soit malheureuse, personne le voit, puisque elle est juste plus discrète que d'habitude, elle s'exprime moins que d'habitude. Genre pour eux, ça change pas tellement d'habitude, ils font pas gaffe aux petits détails en fait. Et toi, tu le vois, c'est-à-dire que c'est beaucoup de choses dans sa tête. Et vu que t'es dans son point de vue, t'as ses pensées, tu te rends compte que vraiment c'est... Elle est pas bien quoi, la gamine. Elle est pas bien du tout. Elle fait au mieux pour ne pas déranger, ce qui fait qu'elle se retrouve dans des situations pas terribles. Mais voilà, c'était beaucoup trop bien, comme d'habitude, voilà, Clara Hero. N'hésitez pas, hein, franchement, tous ces livres, moi je les adore. Je les achète maintenant sans lire le résumé, dès que je sais qu'il y en a un, je fonce. Voilà, il était trop bien.
Et du coup, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Ce cœur empoisonné de Kaylin Byron. C'est la même personne qui a écrit Cendrillon est morte. Du coup, je l'ai en édition collector. Le jastage est magnifique, avec plein de feuilles. Et à l'intérieur, du coup, il ressemble à ça. Et du coup, on suit Briseis, qui est une jeune fille, j'allais dire assez banale, mais pas tellement. Elle a été adoptée très très jeune par du coup ses deux mamans. Elle a deux mamans. Et elle a un pouvoir qui fait que les plantes sont toutes... elle communique avec les plantes, elle peut les faire pousser, et du coup les plantes sont très très attirées par elle. Et un jour, elle va recevoir du coup la visite d'une avocate juridique, pardon, qui va lui apprendre que de sa famille biologique, tout le monde est mort, sa dernière tante est morte, et du coup c'est elle qui hérite du domaine familial. Et on parle d'un domaine avec une immense maison et 18 hectares de terrain, je crois. Et au début, la famille ils sont pas chaud, mais ils ont des problèmes d'argent, donc s'ils peuvent ne plus payer leur appartement et vivre dans cette maison, même s'il y a un peu plus de route à faire, ça les arrange, machin. Donc ils y vont. Et commence une chasse au secret, une chasse aux indices pour Briseis, parce que du coup elle ne connaît pas du tout cette famille. Sa mère l'a abandonnée à la naissance, je crois, quasiment. Donc elle ne sait rien de cette famille, elle va du coup tout découvrir sur le fil, et en fait elle va rapidement comprendre que son pouvoir avec les plantes, toute sa famille l'avait. C'est un pouvoir héréditaire. Voilà. Alors ça va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire qu'elles ont une mission, elles doivent protéger une certaine plante qui permet l'immortalité, qu'elles descendent d'une déesse, que ça va très loin, mais c'est très intéressant. Du coup, il y a tout un côté mythologie grecque, que si tu lis pas le livre, en fait, tu le sais pas. Mais si du coup vous cherchez des livres avec de la mythologie grecque, avec notamment les déesses, on a Hécate, on a Circé qui est très mentionnée aussi. Sa tante s'appelle Circé par exemple, sa mère s'appelle Sélénée. Elles ont toute la famille, ils ont des prénoms en rapport avec les déesses grecques. Les déesses, les nymphes, etc. etc. C'est vraiment... L'univers est très bien développé, franchement. Ça gravite autour du truc, de la mythologie grecque, mais t'as vraiment toute une histoire derrière personnelle qui est hyper bien développée, t'as des personnages tellement attachants, des plot twists, des gens... Waouh. Non, ouais, c'était vachement bien. Vraiment très bonne lecture. J'ai le tome 2 que j'ai du coup déjà lu, dont je vous parlerai prochainement. Mais vachement bien. Si vous cherchez un livre du coup avec de la mythologie, du fantasy, il y a de la romance FF du coup, avec les deux mamans, et puis il y a un autre couple F. Il y a plusieurs couples FF en fait. Il y a beaucoup de couples FF dans ce roman. Mais voilà, il est franchement foncé si vous cherchez un livre mythologie, fantasy, tout ça. Il est vraiment super bien. Et voilà, ce qui du coup clôture mes lectures du mois dernier, du coup du mois de juin. On avait 5 romans et 2, 4, 6, 8 et 9 mangas, ce qui est pas mal, ce qui a bien réduit ma palle. Là, du coup, prochaine vidéo que je vous sortirai, ce sera un book haul du coup de mes livres de mai, juin et juillet. Parce que en mai j'ai zappé, en juin du coup, pardon. En juin, tant que je fasse en fait, tant que je poste pas celle-là, je filme pas l'autre parce que ça m'énerve. Donc là, voilà, j'étais à la bourre. Et du coup, je me suis dit, quitte à pas filmer juin tout de suite, je mettrai juillet en même temps parce que j'ai pas acheté grand chose. En fait, j'ai acheté 12 mangas, mais il y en a 10, c'est la même série. Donc, si je vous fais une vidéo pour parler d'une seule série et puis 2 petits trucs en plus, ça va prendre 5 minutes, c'est pas la peine. Donc, je vous mettrai tout d'un coup. Et puis, du coup, la vidéo des lectures du mois de juillet. Voilà. Et on sera bon. Pour tout ce qui est lecture, en tout cas, après j'aurai peut-être d'autres petites choses à poster. Je sais que j'ai filmé un vlog, faut juste que je le monte. Voilà, faut juste que je trouve la détermination de le monter. Comme tout. La motivation surtout. Mais voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu, ce que vous avez acheté, ce que vous prévoyez de lire peut-être. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!